Retour donc sur ce plateau pour le dernier sujet qui nous concerne dans cette émission. On parle du Togo. Plusieurs syndicats avaient appelé un sitting ce lundi 25 août devant leur bureau pour réclamer l'intégration après licenciement de plusieurs dizaines d'employés de banques et assurances par une banque de la place, Sounou Bank précisément. Et tout le monde s'attendait à ce que tout soit bloqué parce qu'on parle de banque et assurance ce lundi. Heureusement, il y a eu un terrain d'entente entre les syndicats et le ministère de la fonction publique. Des assises sont également programmées sur ce lundi et donc le sitting a été suspendu. Quelles étaient les revendications? C'est vrai qu'on parlait de plusieurs dizaines de personnes licenciées, mais quelles étaient les revendications précises de ces syndicats, Adam? Bon, vous savez, d'abord, permettez de saluer la célérité et le regard pertinent qu'a porté le ministre Bawara de la fonction publique sur, en tout cas, un communiqué qui a été donc publié le week-end. Mais justement, c'était un dimanche, ce qui est rare, d'ailleurs même, on pouvait le comprendre, que c'était un dimanche, il a eu quand même à rencontrer, en tout cas, ces syndicats ou les premiers responsables de Simbag et Sinasur, c'est-à-dire les syndicats des banquiers et les syndicats des assureurs, oui, pour une tête-à-tête de comprendre en réalité quelles étaient donc les motivations, même si, en tout cas, directement, on parlait donc du licenciement qui a conduit en réalité à ce sitting annoncé qui devait donc paralyser toutes les activités économiques, parce que lorsque nous parlons de banque quand même, c'est tout le pays qui serait normalement touché. Et donc je salue cette célérité du ministre Bawara et je pense que c'est en cela, je le disais tantôt, il faut être à l'écoute en tout cas du peuple et c'est ce qu'il a fait et moi je passe quand même par ce micro pour saluer cet acte-là. Revenant donc à ces revendications, il vous en souvient que c'était le week-end surpassé. Le week-end surpassé où Simbag avait tenu une assemblée générale. Le week-end dernier pour parler du samedi surpassé. Donc mettant en avant un certain nombre de revendications. Et justement après ces revendications que nous pouvons quand même citer, ils ont parlé de l'amélioration des conditions de travail et de rémunération. Une meilleure protection sociale pour les employés. La prise en compte effective des droits syndicaux ainsi que la révision de certaines pratiques jugées discriminatoires dans les deux secteurs. Et à cela vient s'ajouter donc ce licenciement qui trouve donc abusif, y compris également le secrétaire général du Simbag. Et l'on ne pouvait pas comprendre le secrétaire général du Simbag ici également de cette banque-là, puisque c'est après cette assemblée générale qui est advenu dans ce licenciement. Donc il va de soi quand même que l'on puisse donc les lier l'un ou l'autre. Mais est-ce que c'était une anticipation? Ça peut être considéré comme une anticipation parce que travaillant donc dans le secteur, dans la même banque, on peut anticiper parce que voyant en réalité qu'il y avait une sorte un licenciement qui se profilait donc à l'horizon, pouvait donc provoquer à cette assemblée générale qui en réalité n'a pas étouffé le licenciement. Donc je pense qu'il y a quand même des clans. Mais tout compte fait, je pense que un licenciement, parler donc d'un licenciement dans un secteur bancaire, nous savons comment ça se passe. Si vous avez des difficultés, nous savons que, en tout cas, Sounou Bank n'est pas une banque emblématique que nous ne connaissons pas le passé. Donc, il peut avoir des difficultés, mais quand même, la voie légale pour arriver donc à ce licenciement-là devait être mise en avant. Donc, ça, ce sont des hypothèses que nous posons. Mais avec ce licenciement, je pense que cela a rajouté, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder donc la vase et a provoqué en tout cas ce sitting annoncé qui devait donc paralyser toutes les activités économiques. Mais justement, je pense que le ministre Bawara, aujourd'hui, je pense que vous aurez l'opportunité à pouvoir donc décrypter le contenu de ce qui adviendrait, mais nous nous en tenons déjà sur le fait que cette rencontre qu'a assuré le ministre Bawara avec le ministre de l'économie dont dépend en tout cas ces secteurs-là et les syndicats et le ministre lui-même devait donc décrire en tout cas le tournant que devait donc prendre
ces manifestations, ce sitting, sinon cette grève annoncée. Parce qu'ils sont déterminés. Si tel est que, en réalité, ce sont des difficultés économiques liées donc à la banque qui a provoqué donc à ces licenciements-là, il va de soi quand même qu'on puisse donc poser clairement le problème, qu'on ne puisse pas donc les lier à cette assemblée générale extraordinaire organisée pour revendiquer les choses et qui a donc conduit donc à... Est-ce que, je ne pense pas, puisque le SEMBAC est connu pour animer ou pratiquer, en tout cas, ces revendications, nous les voyons très souvent les premiers, mais et récemment encore, il y avait des revendications qui étaient mises sur la table. Donc, je n'y crois pas que ce soit quand même cette assemblée générale extraordinaire qui aurait donc conduit à ces licenciements. C'est que le licenciement était là, était profilé à l'horizon et qui a conduit à cette assemblée générale, mettant en garde en réalité ce licenciement qui malheureusement est advenu. Alors, donc pour moi, pour mieux vous comprendre, vous pensez que c'est plutôt les employés qui voulaient éviter ces licenciements. J'y crois, puisque de toute évidence, c'est toutes les banques, le bureau est composé de beaucoup d'employés de toutes les banques, etc. Mais ils font des sorties, ils n'ont jamais été inquiétés. Donc on ne peut pas dire que c'est cette sortie-là qui a provoqué donc cet licenciement. Donc je pense que en regard, en tout cas comme ça, on peut directement conclure qu'il y avait ce licenciement qui était sur la table qui a provoqué à cette assemblée extraordinaire. De toutes les façons, on peut faire cette décision simplement. Ce n'est pas l'assemblée générale qui a conduit au licenciement. Il faut quand même qu'on soit clair. Donc maintenant, c'est vous pensez c'est le licenciement qui profilait à l'horizon qui a conduit à l'assemblée générale. Donc maintenant, il faudrait quand même que si tel qu'il y a des difficultés, il faudrait quand même que puisse-t-on concilier. Le ministère puisse concilier. Est-ce que la banque est aujourd'hui capable de pouvoir supporter cette masse salariale-là en attendant qu'on puisse trouver des alternatives crédibles à faire en sorte que la sérénité revienne dans la banque et que la normalité. Sinon, on risquerait, à défaut de pouvoir licencier ces cas ou décongestionner, parce que nous ne prenons que les thèmes avancés par le SEMBAC. Pour parler, nous parlons donc de licenciement. Peut-être ça peut être des licenciements techniques, justement pour permettre à la banque de pouvoir donc retrouver des sous. Vous savez, très souvent, le licenciement fait mal, mais quelque part, il n'y a pas d'accusation portée à ce que ça, jusqu'alors, la banque n'a pas fait sortir, en tout cas, des motivations réelles liées donc à ce licenciement. Mais parler de 42, où la plupart ne se retrouvaient pas même dans le syndicat, ça voudrait dire quand même qu'il y a des problèmes internes liés donc à la banque, qui peut-être a été donc mal négocié avec ces employés-là, et justement, mal négocié, nous savons les moments que nous traversons, donc parler, en tout cas, que ce soit des licenciements techniques ou abusifs, etc., ça fait mal. Mais justement, il faudrait quand même qu'on surmonte, en tout cas, cette difficulté-là. Je pense que c'est de bonne guerre qu'on puisse donc retrouver les trois parties, notamment le syndicat, le ministre du Travail, mais également le ministre de l'Économie, pour voir si, en réalité, la banque peut supporter. Mais nous savons véritablement si la banque met sur place, en tout cas sur la table, les règles, nous savons pour arriver donc à ces licenciements techniques justifiés en réalité. Je pense que le problème ne devrait pas se poser et normalement on pourrait éventuellement arriver dans des issues assez favorables pour que chacun puisse reconnaître de quoi s'en tenir pour éviter la paralysie entière donc du secteur bancaire. Alors Mathieu, tu as même votre réaction par rapport à cette actualité? Bon, tout d'abord, je vais saluer l'attitude du SEMBAC qui a accepté et ajourné son sitting. C'est la preuve que le SEMBAC n'est pas juste dans des revendications, mais elle est à la recherche d'une solution pérenne. Et la crise au niveau de Sunu Bank, c'est une crise qui dure il y a quelques mois. Et les premiers responsables de cette banque avaient plutôt parlé de restructuration de Sunu Bank et qui devait conduire donc au licenciement de certaines personnes. Sauf que le SEMBAC estime que c'est pas les charges de trop qui font qu'il y a crise, mais c'est plutôt la mauvaise gestion à l'interne qui fait qu'il y a
il y a crise. Ils ont parlé des salaires allant de 200 000 à 10 millions. Les gens au sein de la banque sont payés jusqu'à 10 millions, alors qu'il y a d'autres employés qui ne gagnent pratiquement, qui gagnent des salaires pratiquement dérisoires. Donc pour eux, pour les employés, c'est une mauvaise organisation. Et au-delà même, on parle des prêts attribués de façon, je vais dire, disproportionnée. Et donc, les revendications posées par le syndicat, c'est qu'il y ait une réorganisation. Mais les premiers responsables de la banque veulent aller à un licenciement, sauf que ils ne s'y prennent pas bien. Ils ne respectent pas le cadre légal. Parce que le code du travail, selon moi, le code du travail togolais prévoit les circonstances dans lesquelles on peut licencier une personne. Et notamment, c'est la faute lourde. Est-ce que dans ce contexte, nous sommes dans une faute lourde? Je ne pense pas. Maintenant, s'ils parlent de restructuration, alors que les employés parlent de réorganisation, et aujourd'hui, qu'ils sont en train de dialoguer, que les autorités compétentes du pays s'y intéressent également, je pense qu'un accord tripartite va nous amener à dénouer la situation au sein de Sunouba. Et vous pensez que ce sera une trêve temporaire ou une véritable sortie de crise? Je pense, vu l'attitude du SEMBAC, ce serait une véritable sortie de crise. Parce que le SEMBAC n'est pas dans une logique vraiment de créer des soucis aux premiers responsables, mais c'est de trouver des solutions. Et notamment, c'est que les collègues licenciés soient réintégrés. Et qu'au-delà, qu'on crée une atmosphère qui permette à chaque employé de travailler avec sérénité. Je pense qu'ils ont parlé également des conditions inhumaines dans lesquelles parfois ils travaillent, des pressions psychologiques et tout. Ils demandent juste qu'il y ait des conditions qui leur permettent de travailler tranquillement. Alors, Adam, je vous pose la même question. On doit s'attendre à une trêve temporaire ou à une véritable sortie de crise? Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est vrai que lorsque nous remontons un peu l'histoire, nous savons que la plupart du temps parlant donc, du ministre de la fonction publique, et que nous voyons en réalité comment ça s'est exercé dans la résolution de certaines crises. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Parce que quelque part, on peut comprendre la banque. Je sais qu'on comprendrait la banque. Et je doute très fort que la banque puisse véritablement parler, en tout cas d'un licenciement abusif ou lié à des faits graves. Parce que déjà eux-mêmes ont déjà parlé de réorganisation, etc. Je doute très fort. Donc, on pourrait éventuellement comprendre la banque, mais je pense que la poire va être divisée en deux, justement. Mais est-ce que le syndicat ou les employés sont prêts à pouvoir donc accepter, déjà que on essaie d'évoquer donc des salaires, en tout cas qui frisent, en tout cas les yeux parlant d'un Togolais, 10 millions c'est déjà beaucoup. Est-ce que on accepterait peut-être diminuer aujourd'hui certains privilèges attribués à ces salariés-là qui sont mis à la porte? Est-ce qu'ils accepteront? Et lorsqu'ils n'accepteront pas, est-ce que le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahara, va toujours être dans sa position tranchée comme on l'a connu par le passé? Je pense que au regard de l'environnement, ce serait pas quand même souhaitable. Il faudrait quand même que le dialogue puisse toujours primer du début jusqu'à la fin. Que le ministre Bahara puisse également temporiser les ardeurs et qui n'attire pas toujours, en tout cas comme il en a l'habitude de le faire, pour éviter qu'on puisse donc arriver, parce que nous parlons en tout cas d'un secteur qui porte en lui tout le pays, tous les secteurs d'activité. Et donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on reste toujours dans le dialogue de part et d'autre, aussi bien chez le ministre que chez les syndicats. Sinon, cela, en tout cas, nous ne le souhaitons pas. Il faudrait quand même qu'on puisse voir avec un œil de sage la grande résolution qui pourrait donc sortir et que chacun puisse, en tout cas, tirer meilleur profit. Et que c'est le plus de toutes les façons. Ce sont des Togolais qui sont renvoyés et justement, nous parlons de la rentrée, nous parlons de ce qui va avec, etc. Et qu'on parle de licenciement, ça inquiète. Donc, le ministre également. Moi, j'invite le ministre à pouvoir tout de suite éviter de pouvoir amener le bâton dans ça là, parce que alors déjà le fait qu'il puisse accepter
les recevoir, intervenir, parce que c'est lui d'ailleurs qui les a convoqués. Non, bon, ça a été toujours le cas. Hein. L'écoute attentive est toujours là, etc. Mais lorsqu'on comprend et que véritablement donc les autorités prennent la décision et trouvent et que le ministre trouve que c'est la décision la moins, en tout cas, risquée, qui pourrait donc leur permettre de pouvoir trouver un temps soit peu. Et justement, lorsqu'ils n'acceptent pas, c'est là où le bâton sort. Et nous savons comment ça se passe. Il a toujours préféré le fait que l'entreprise puisse survivre pour qu'il y ait un peu d'employés. Non, il faudrait quand même la suivi également des employés, puisse également être plus prévaloir. Il ne faut pas seulement l'entreprise, il faudrait l'entreprise, certes, mais les employés avec. Parce que quelque part, ce n'est toujours pas guère lorsqu'on parle de licenciement. Nous savons que lorsqu'on parle de nomades en ce qui concerne les banques, c'est monnaie courante. Les employés, ils quittent ici, ils vont ici, etc. Tout le temps, c'est le secteur où il y a plus de nomades. En ce qui concerne les banques, demain, vous n'êtes pas sûr d'avoir un employé lorsqu'il trouve mieux ailleurs. Donc tout ça là également peuvent susciter d'autres choses. Mais à l'instant T, il n'y a pas d'acteur qui trouve mieux ailleurs. Il faudrait quand même qu'on fasse en sorte que et l'entreprise puisse survivre et les employés également puissent survivre. Alors, une dernière réaction sur le sujet, monsieur ? Et à mon avis, le ministre du Travail et du Dialogue social intervient dans cette crise comme facilitateur. Puisque ici, la crise est entre les employés et l'employeur qui est sous nos banques. Et pour moi, comme l'a dit le confrère, je pense que le ministre va privilégier l'intérêt, certes, d'une partie de la banque, mais également des employés. Si licenciement devait advenir, que ce soit fait dans les règles de l'art, dans le respect de notre code de travail. Les gens qui seront licenciés, qui soient indemnisés, afin de pouvoir continuer leur vie tranquille ailleurs. Mais si on pouvait aller plus loin, restructurer et cette banque-là, de manière à conserver les employés, je pense que ce serait l'idéal. La solution idéale, de pouvoir les réintégrer, parce qu'on parle de plus de 40 personnes licenciées. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Adam évoquait également la rentrée scolaire qui se profile également à l'horizon. C'est quoi ? C'est dans quasiment 3 semaines. Oui. Et c'est une période aussi sensible et aussi difficile pour les parents. On sait ce que c'est, incroyablement. Et donc, on ne souhaiterait pas que cette situation puisse rester comme ça, même si tel est le cas. Alors, on arrive au terme de cette émission. Au regard croisé, un sujet qui vous intéresserait, sur lequel vous voudrez intervenir avant qu'on ne clôture. Oui, moi ce qui suscite toujours mon regard, c'est que ces derniers temps, il y a toujours des accidents malgré les appels aussi bien des autorités à la prudence. Nous avons des cas mortels d'accidents. Le dernier cas en date, c'est un accident survenu sur la route d'Adogomé en face de l'IPG. Et je pense que c'est le moment également de pouvoir toujours rappeler les règles de conduite pour que l'on évite véritablement dans ces accidents. Je parlais lors de mon dernier passage d'un accident que j'avais suivi de visu où un policier avait été écrasé. Ça, c'était sur le boulevard de la CEDEAO, non loin du camp du premier BI, l'ex-camp FI. Ouais. Et la semaine dernière, c'était également au niveau de l'IPG. Cela inquiète. Et avec les multiples accidents que vous connaissez et que le pays a connus, donc il faudrait toujours rappeler ces règles-là, inviter les usagers à des règles de conduite saine pour que l'on puisse économiser ces vies-là. Donc moi, c'est cet appel-là que je voudrais lancer à l'ensemble de la population des usagers. La limite de vitesse, mais également le respect des règles de prévention routière, tout à fait. Le port de casque ou encore la ceinture, et éviter aussi les excès de vitesse. Oui, les excès de vitesse, les manipulations de téléphone au volant ou encore sur des engins à 2 roues. Mathieu, Tamam, un mot également avant qu'on clore cette émission? Oui, et avec votre permission, je voudrais aborder la question des détenus au Togo, plus particulièrement les détenus politiques, sinon les détenus d'opinion. Et ces derniers temps, nous avons encore constaté l'arrestation de certaines personnes. Et nous souhaitons que les autorités judiciaires puissent, au nom de la paix pour notre pays,
et libérer ces personnes-là pour qu'ils retrouvent leur famille. Et ceux qui, dont le dossier nécessite le jugement, que la procédure soit précipitée, qu'on puisse les juger et qu'ils soient situés sur leur cas chacun individuellement. Et si vous avez un mot à dire par exemple sur votre association, la Génération d'Impact, ce serait quoi? Quant à la Génération d'Impact, c'est une association qui regroupe l'ensemble des jeunes Togolais qui sont intéressés par la promotion des valeurs démocratiques, les valeurs citoyennes, les valeurs de paix, et également qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Et donc particulièrement ces derniers temps-ci, nous travaillons sur 2 projets importants. Le premier, c'est sur la formation des détenus en fin de peine, sur l'entrepreneuriat pour leur permettre de se réinsérer dans la société. Et très bientôt, nous allons également lancer un autre projet qui est la gestion des déchets plastiques dans les communes. Merci Mathieu Tamam d'être passé dans Regard Croisé. C'est à vous le merci. Merci aussi à Adam Dronou d'être passé. C'est moi. Et merci, un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.